Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle leçon de SEO ouvert. Nous sommes le lundi 10 juin et le thème est les chaussures de l'évangile. Prions. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce de voir cette nouvelle semaine. Nous prions, Seigneur Dieu, alors que nous voyons cette nouvelle leçon, viens nous enseigner toi-même, toi qui es le divin enseignant. Saint-Esprit, prends total contrôle de ce moment. Je prie, Seigneur Dieu, que ta parole pénètre dans nos cœurs et que tu nous aides à mettre en pratique ta parole dans nos vies, afin que nos vies soient pourtant un parfum de bonne odeur, un bon encens qui monte jusque toi, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu fais jusque-là, ce que tu as fait jusque-là, ce que tu fais en cet instant et ce que tu feras. Reçois toute la gloire et l'honneur, Père, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, comme j'ai dit, le thème aujourd'hui, c'est les chaussures de l'évangile. Donc, clairement, on est sur une série. Mais avant d'aller dans le message principal, lisons le verset de mémoire qui est tiré de Éphésiens 6,15, qui dit: Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Ce que je note qui est très important dans ce passage, c'est que le zèle va te pousser à aller annoncer l'évangile. Il faut un certain zèle pour annoncer l'évangile. Notre passage biblique est tiré de Ésaïe 52, 6 à 7. Ésaïe 52, 6 à 7, qui dit: Voilà pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Voilà pourquoi il saura ce jour-là que c'est moi qui parle. Me voici, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Donc, dans ce passage biblique, on peut encore voir l'association des pieds et des bonnes nouvelles, de la bonne nouvelle et de la paix. Notre message aujourd'hui nous dit, comme j'ai dit, ici on est dans une continuité parce que dans Éphésiens 6, 10 à 17, Dieu nous présente l'armure qu'il a pour le chrétien. Et dans cette armure, on retrouve notamment les chaussures de l'évangile qui sont notre sujet aujourd'hui. Cette armure est en fait appelée les chaussures de la préparation de l'évangile de paix. Parce que la bonne nouvelle, qu'on peut appeler aussi évangile, est un évangile de paix. La première chose à noter à propos de cette armure, c'est qu'elle implique de se déplacer avec l'évangile. Donc notre sécurité réside dans le fait de prêcher l'évangile. Plus on convertit d'âme, plus on convertit d'âme d'un croyant en tant que chrétien, plus on les convertit en les amenant au christianisme, plus moins les attaques du diable contre nous seront importantes. En effet, Ecclésiaste 4, 4, 12, dit que deux valent mieux qu'un et une corde à triple nœud n'est pas facile à rompre. Donc, lorsqu'on est un seul chrétien dans notre quartier, par exemple, ou dans notre famille, nous sommes plus ouverts aux attaques du diable parce que tout le monde autour de nous est dans l'armée adverse. Mais lorsqu'on amène des gens dans notre camp, on gagne les membres de notre famille ou les membres de notre quartier, alors on est plus en sécurité parce que notre armée, notre camp devient plus nombreux et donc logiquement plus fort. Donc lorsque l'ennemi tente de frapper, on aura des soldats autour de nous pour se rassembler, pour prier, pour combattre dans la prière et envoyer le diable paître. Lorsqu'on se sent faible spirituellement également, on aura des frères et sœurs pour nous fortifier, pour nous donner des mains languissantes et affermir nos genoux qui chancellent, comme dit Ésaïe 35, 3 à 4, que je vais lire. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Elle viendra la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Donc, lorsqu'on a des chrétiens autour de nous, il est plus facile de traverser les combats de la vie spirituelle parce qu'ils sont là pour non seulement nous épauler dans la prière, mais aussi nous rappeler la parole de Dieu et le fait que Dieu est avec nous. L'élément de paix dans ces chaussures, dans les chaussures de l'évangile, nous donnera la paix à mesure que nous prêchons l'évangile. Donc le diable peut venir à nous avec toutes sortes de choses pour nous mettre la peur au ventre, afin que nous ne prêchions pas l'évangile notamment, parce que c'est son but, nous empêcher de faire ce que Dieu nous commande de faire, en Matthieu 28 également, aller dans les nations et faites des nations des disciples.
en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Donc, annoncer l'évangile, c'est un commandement de Dieu. Alors, le diable va chercher à ce que on n'obéisse pas à ce commandement de Dieu. Mais lorsqu'on aura la paix, ces ruses ne fonctionneront pas sur nous. Il est comme un lion rugissant, la Bible nous dit en 1 Pierre 5:8. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adverse, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc le diable est là comme un lion rugissant qui effraie les gens, mais ne peut pas mordre. Cette paix est nécessaire, cette paix qu'on retrouve dans les chaussures de l'évangile, qu'on retrouve dans l'évangile lui-même, pardon, est nécessaire lorsqu'on sort prêcher l'évangile parce que on sera face à la persécution. De plus, en prêchant l'évangile, on apporte la paix dans des environnements où règne le chaos notamment. C'est pourquoi dans Luc 10:5, lorsque Jésus a envoyé des disciples prêcher, il leur a dit, commencez par dire que la paix soit sur cette maison. Ce qu'on répand est la paix, pas le chaos. Et pour que quiconque reçoit l'évangile, donc, la première chose qu'il éprouvera dans son cœur est la paix. Donc la question avec laquelle je nous laisse, c'est avez-vous des chaussures de l'évangile de paix? Gagnez-vous des âmes? Imaginez combien de fois sera grande la paix dans votre pays si le président est un chrétien, si le président de votre pays devient une personne qui suit le Christ. C'est pourquoi nous devons nous assurer de propager la bonne nouvelle de sorte à ce qu'elle atteigne les extrémités de la terre. Et je prie que Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Alors quand nous prêchons l'évangile, faisons-le avec sérieux et faisons-le en nous armant de ce que Dieu a rendu disponible pour nous en Éphésiens 10-17, notamment les chaussures de l'évangile. Je prie, alors que nous obéissons la parole, que Dieu nous accompagne et que Dieu nous aide. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle leçon et que Dieu vous bénisse.